commission où tous les opérateurs de téléphonie cellulaire des pays membres seront invités et c'est eux qui vont le financer. Et où on va leur permettre de s'exprimer publiquement, où chaque État va envoyer un journaliste, au moins une radio, pour parler du roaming et surtout d'un TIC dans un État membre que le Parlement et la Commission vont choisir librement, dans lequel on va l'organiser. Nous voulons que vous exprimiez avant qu'on donne la parole aux députés, parce que c'est très important. Parce que j'ai vu l'Afrique centrale l'a fait, et ils nous copient, et nous on ne bouge pas, on fait que le spoudrage dans ce sens. Et il faut que les ministres aussi en charge de cette question soient aussi invités. Si vous acceptez bien entendu la proposition, après on va donner la parole aux députés pour s'exprimer. Du 16 février 2010 relatif à la transaction électronique, on a constaté qu'il y a 2 actes, un à 49 articles, un à 41 articles. Et aujourd'hui, le projet est un peu suspendu parce qu'on m'a chargé effectivement de vérifier lequel est vrai. Mais dans nos recherches, on a constaté que le Sénégal et le Mali ont travaillé avec celui de 49 articles. Le Burkina, je crois, ou le Bénin a travaillé avec celui de 41 articles. Et nous, on a pris celui de 41 articles, mais on était bloqués. Donc on voulait avoir des précisions, lequel est le vrai. Merci, Monsieur le Commissaire. Thank you, Madam President. My own is a comment, not an observation, not a question. We need to know that private sector is always It's working. Can you hear me now? Yes. Okay. What I said is, Madam Chair, I have an observation. Usually, if the private sector is driving a process, you don't expect as a government organ for them to do what we want without putting them into line. They are actuated by profit. Whatever stumbling block they will put in seeing that we don't get seamless communication better for them, because that's why they are set up in the first place, to make money. So we are not supposed to be assuaging them, telling them to do. Our national laws, our national assemblies should be the proper organ to sensitize, to ensure that this is done. If you look at it very well, how much money do the poor in Africa spend on communication, on telephone? Most times you see that families that cannot feed, they all have telephone. And these telephone companies are offshore companies. Most of them are not African companies. So to sit down and think that we can urge them to do, they will not do until we as parliamentarians or as governments make it mandatory for them to do. Thank you. Aux opérateurs de téléphonie. Nassrou a fait une très bonne proposition par rapport surtout au forum qu'il a proposé. Le commissaire a parlé un peu dans le sens d'un intérêt que ces opérateurs-là manifesteront comme condition de participer à ce forum-là. Je ne vois pas en fait ce problème sous cet angle-là, parce que pour moi c'est une préoccupation très sérieuse et une préoccupation qui doit être portée par les plus hautes autorités de la CEDEAO.
en l'occurrence le Parlement, la Commission et tout ça. Et si cette proposition-là, si cette préoccupation-là est portée à ce niveau-là, ces opérateurs n'ont pas le choix. Monsieur le commissaire, vous l'avez dit, ils opèrent dans l'espace de la CEDEAO. Tous les intérêts, tous les bénéfices qu'ils tirent ici, ils tirent de cette communauté-là. Donc, si les plus hautes autorités les appellent à un forum, genre pour résoudre un problème qui pèse sur en fait, le peuple de cette communauté-là, ils vont venir, ils n'ont pas le choix. Pourvu seulement que la préoccupation soit portée à un niveau où ce sont vraiment les plus hautes autorités qui vont prendre en charge la question. Merci. Muito obrigado, deputado. He mentioned in his explanations that some decisions have been taken at the level of heads of states and governments, as well as Council of Ministers. The explanations he has given now have filled in a lot of gaps in our information or knowledge. Will it be out of place if copies of those communiques or reports of those meetings are communicated through the Bureau to the Joint Committee or the committee as and when they are held, so that we can be abreast with the developments at that level, and then we will not be worrying them too much with questions when they come. Will it be out of place? So that is my question. Thank you. Concerns. Some of them have been mentioned about the roaming charges, but the Honorable Commissioner mentioned about expert meetings that were held sometime last year and ones that are being held again in from 28th to 30th of May, and that we should expect feedback. I would suggest rather than feedback, we should be included in those expert meetings, because as MPs, we have direct connections to the community. We are in contact with them. Communicating through us would be easier, because you communicate to the media, they might misinterpret certain things, because there's so much fake news now that you cannot differentiate between fake and real news. But for us as politicians, whatever we say, people take it seriously. So rather than just giving us feedback, I think our input is very important. Thank you. Je suis venu un peu en retard. Monsieur le directeur, nous dit-on, vous avez un secteur extrêmement important, par les temps qui courent surtout. Nous sommes dans un monde où tout va vite et où vraiment ce secteur que vous avez en charge joue un rôle extrêmement important. Je vous ai entendu parler de la 5G, je vous encourage à aller vers cela, parce que cela également le progrès. Mais vous dites que l'une des préoccupations que nous avons, je pense pouvoir la partager avec l'ensemble de mes collègues ici dans leurs pays respectifs, c'est effectivement la couverture au niveau de nos villages. Cela est un problème récurrent qui remonte au niveau des parlementaires que nous sommes dans nos pays, en tout cas au Sénégal, où par moment, pour que quelqu'un qui est à l'extérieur arrive à avoir sa famille, il faut donner des rendez-vous pour que celui-là se mette sur un arbre ou sur un bâtiment, etc. Vice-versa. Nous savons que notre diaspora est une diaspora dynamique, compte tenu de l'importance du volume financier éjecté par an. Il semble être d'ailleurs dans nos différents pays les premiers bailleurs de fonds. Je pense que c'est difficile de rester pendant 1 an, 2 ans à l'extérieur et de ne pas pouvoir communiquer souvent avec la famille. J'aurais en tout cas souhaité vous suggérer de travailler fortement, vraiment,
à ce que les villages dans l'espace communautaire soient totalement couverts. Le deuxième élément qui me vient à l'esprit, c'est également le développement de l'économie numérique. Monsieur le directeur, vous savez parfaitement, plus que nous-mêmes, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est que par-ci, par-là, des initiatives naissent pour essayer de créer de petites entreprises à travers les WhatsApp et les différentes formes aujourd'hui de paiement qui, par déclinaison première, créent de la richesse et de l'emploi. L'emploi, monsieur le commissaire, est une chose extrêmement aujourd'hui difficile. Il traverse le monde entier, y compris les nations les plus développées, les plus nantis. Donc moi j'aurais suggéré, comme deuxième piste également, de vous demander de voir comment aider les États à développer l'économie numérique. Il me semble que c'est là une opportunité qui n'est pas exploitée, qui quand elle l'est, elle nous permettra non seulement de prendre une bonne partie de notre jeunesse, mais également de fructifier vraiment les ressources au niveau de nos économies, surtout locales. Le dernier et troisième élément que je pose, mais comme vous le savez, c'est la question à la fois du roaming et de l'écoute téléphonique. Le roaming, quand nous venons, par exemple, mon cas du Sénégal, je prends 50 000 francs, 60 000 je mets dans mon portable. Il suffit que, comme on passe 2 appels, c'est même pas moi qui appelle, mais le tout s'en va. Et finalement, je ne reçois plus d'appel. Vous devrez travailler, je crois, fortement à régler cet équilibre-là pour que, effectivement, nous puissions très souvent quand même ne pas être délaissés et y ajouter les nombreux petits messages que les sociétés de téléphonie balancent dans nos téléphones et qui nous font l'objet de prélèvements. Ça également, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu l'avantage et l'occasion de rencontrer les sociétés de téléphonie, il faudrait voir comment trouver des solutions. Nous, on n'a pas de l'argent non seulement à payer, mais également à donner à des sociétés qui, en revanche, ne font rien. Vous allez dans bon nombre de nos pays, au niveau même des communautés, où il y a leur antenne, etc., de transmission, ils ne donnent même pas, elles ne donnent même pas de l'argent, de redevance. C'est toujours des problèmes. Donc, il faut travailler pour que ces sociétés de téléphonie respectent quand même vraiment les engagements avec les communautés. Et l'écoute téléphonique, monsieur le commissaire, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, c'est des situations que nous vivons. J'ai écouté avant-hier une intervention d'un expert là au niveau de France Internationale, Radio France Internationale, qui disait que les gens maintenant commencent à exploiter même, à mettre le WhatsApp sur table, le WhatsApp. Mais ils sont en train de voir, je crois, comme il l'a dit, si j'ai bien compris, une application alors qui va bloquer cela. Moi, je pense qu'il faut d'abord que sur notre espace, que les États et autres comprennent que ce n'est pas normal, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas humain et responsable de mettre les gens sur écoute. Cette question doit être réglée. Et au niveau des États d'abord, pour lesquels vous travaillez, parce que les États doivent quand même se conformer vraiment à ces choses-là, sinon, ce n'est pas parce qu'on est puissant, on fait ce qu'on veut. Moi, je suis dégoûté d'entendre par moment que les gens sont sur table. Ce n'est pas bien. Et votre secteur en charge cela, il faudrait aussi faire face aux ministres pour qu'ils comprennent qu'on ne doit pas mettre les gens sur les coups. Voilà ce que je voudrais dire et je vous remercie. Nous avons effectué une réunion délocalisée au Libéria concernant cette réunion, un peu juste avant la tenue de la rencontre dont il vient de parler tout à l'heure. Mais je vous assure que cette radio, en fait, il y a beaucoup de problèmes liés au fonctionnement de cette radio. Puisque, comme il vient de le dire,
Ça ne concerne que le coût de fonctionnement. Maintenant, il y aura l'investissement et autres. La radio, elle va fonctionner comment? Et moi, je suis tenté de me demander si cette radio, en réalité, n'est pas un cadeau empoisonné pour la CEDEAO. Et il faut avoir le courage de le dire. Une radio de la CEDEAO qui va fonctionner dans l'espace CEDEAO et qui ne pourra pas, en fait, concurrencer des radios comme BBC ou bien France 24, je pense que ça sera de l'investissement, en fait, qui ne va pas atteindre son objectif. Je pense qu'il faut qu'on ait le courage de regarder en face cette situation et voir si on ne peut pas renoncer à certains cadeaux, quitte à ce que la CEDEAO même cède ça aux pays hôtes. Je vous remercie. Je salue les initiatives en matière de communication dans la sous-région. Je voudrais appuyer mon collègue Sarah par rapport à la communication dans nos localités. On veut aller à la 5G, alors que certains n'ont même pas 1G. Est-ce que c'est bon? Nous, en tant que représentants du peuple, nous devions plaider pour le peuple. Député, maintenant, aller dans son village, ne peut pas recevoir des téléphones, ne peut pas communiquer. Donc, j'insiste qu'on puisse couvrir la majorité de notre territoire avant de penser à un 5G. Sinon, finalement, ça va être vu comme l'égoïsme. Personne n'a parlé de 5G. Pardon, je n'ai pas encore fait. Vous êtes en retard encore. Il ne faut pas que vous sautez du cadre aussi. Ça n'est pas la communication. On n'a pas parlé de 5G, je vous dis. Ok, donc je propose qu'il faut me laisser terminer, même s'il y a d'autres sorties. Après, vous allez cadrer dans votre réponse. C'est comme ça doit se faire. J'ai bien dit que j'étais sorti pour une activité qui va aussi dans le compte de la communauté. Donc, j'insiste que nous puissions servir, couvrir les communautés que nous représentons ici, les villages. Travailler dans ce sens, c'est important pour moi. Merci, Madame la Présidente, et Monsieur le Directeur du Comité.